Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Reading Journal. Je m'y prends encore une fois à la bourre, mais vous avez l'habitude avec moi. Je tenais à faire cette vidéo pour vous présenter mon organisation dans mon Reading Journal pour cette année 2021. Donc j'ai décidé de garder le même carnet parce que j'avais encore largement de quoi faire. Donc c'était inutile d'en commencer un autre. Donc je vais continuer avec celui-là et je pense que je ferai des petites séparations pour les années juste en rajoutant 2020, 2021, etc. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc bon voilà, je passe très rapidement sur 2020 puisque je vous avais fait plusieurs vidéos dédiées à ça. Pour commencer avec du coup la page de garde de 2021. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu plus que d'habitude. Voilà, j'ai juste fait des petits collages avec du papier craft, c'est vraiment quelque chose de très simple mais qui rend super bien je trouve. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai rajouté du petit washi tape avec des petites écritures. J'ai écrit Reading Journal 2021 et j'ai collé un sticker que j'avais eu je crois dans une commande de papeterie ou autre, et je trouvais qu'il était plutôt mignon avec ses petites lunettes en forme de cœur et du coup je l'ai mis en page de garde pour mon Reading Journal. Alors, on en vient à une double page, voire plus, voilà, une double page pour écrire toute ma pile à lire. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais j'aime bien avoir du choix dans ma bibliothèque pour lire. Et clairement en 2021 je compte voilà, vraiment cocher plein de petites cases pour dire que bah oui, j'ai lu pas mal de livres de ma pile à lire. Donc là clairement on est le 25 janvier quand je tourne cette vidéo. Je ne rachète pas de livres avant, alors déjà le mois de mars ce serait bien, mais avril ou mai. Franchement ce serait trop bien que je m'y tienne et que je vide un peu ma pile à lire parce que ça fait vraiment beaucoup. Donc du coup voilà, pour ça j'ai juste marqué le titre avec l'auteur et un petit carré juste à côté que je viendrai cocher lorsque le livre a été lu. Et je me suis laissé du coup une autre double page au cas où pour rajouter des titres, mais l'objectif c'est de ne pas trop le remplir, donc j'espère que je vais le tenir. Ensuite, une double page concernant ma wishlist livresque. Voilà, c'est là où je vais noter les livres que j'ai envie de me procurer. Voilà, j'ai fait une double page, sachant vraiment, je pense pas la remplir entièrement. Déjà, si j'en remplis une, ce sera largement assez. Et quand bien même, je le marque dans ma wishlist, mais ça veut pas forcément dire que je vais les acheter. C'est par exemple, soit je vais l'emprunter à la médiathèque de ma ville s'ils l'ont, ou alors des fois pour des idées cadeaux, ça peut donner des idées. Donc voilà, c'est vraiment histoire de dire les livres qui m'inspirent, que j'ai envie de lire, mais sans forcément se dire à tout prix de les acheter. Ensuite, on a une page sur la gauche, donc c'est les sorties livresques. Donc le titre, l'auteur et la date de parution. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année, de vraiment guetter les sorties des livres. Donc du coup va falloir que j'aille sur Booknode, généralement c'est là où je vais. Ils ont tout un calendrier où toutes les sorties sont répertoriées, que ce soit par genre, c'est-à-dire par manga, par roman, par voilà, vraiment tout est détaillé. Donc j'irai faire un petit tour là-dessus et je me marquerai toutes les petites sorties qui me donnent envie. Et sur la droite, c'est quelque chose qui me sert beaucoup étant donné que je suis une adepte, voire une accro à la médiathèque. C'est là où je vais noter quand j'ai emprunté et qu'est-ce que j'ai emprunté, histoire de rendre les livres à temps. Voilà, ce serait pas mal. Et voilà, comme ça me donne aussi un peu une vision de ce que j'ai lu à la médiathèque. Donc je trouve ça pas mal, mais je me dis qu'une page ça va être un petit peu juste quand même vu tout ce que j'emprunte.
Ensuite, une double page un peu rétrospective de mon année 2021 en lecture, puisque voilà, je me suis fait, comme l'année précédente, j'avais bien aimé, une page où je vais marquer du coup toutes les lectures que j'ai fait durant le mois, sachant pertinemment que si j'arrive à lire 4 livres dans le mois, c'est vraiment un exploit. Donc ce sera largement suffisant je pense, et je me suis fixé comme challenge pour cette nouvelle année de lire 50 pages, sachant que l'année dernière à la base j'étais partie sur 24 livres et au final j'en ai lu 52, donc je pense que ça ira largement. Et voilà, vraiment c'est un challenge mais sans se mettre la pression, c'est-à-dire j'y arrive tant mieux, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas un drame, et voilà pour ça. Ensuite, une double page, donc sur la gauche nous avons une catégorie roman graphique, donc c'est pour marquer tous les romans graphiques que j'aurais lus durant l'année, histoire qu'ils soient tous regroupés dans un même endroit. Je trouve ça beaucoup plus pratique et voilà, comme ça je peux m'y référer rapidement. Et donc sur le même principe j'ai fait la même chose avec les mangas, parce que vraiment cette année j'ai envie de lire beaucoup plus de mangas. Sachant qu'à la médiathèque, encore une fois, ils ont un choix impressionnant de mangas, donc là clairement les mangas que j'ai lus pour l'instant, ça fait beaucoup de fois le mot manga, désolée, mais j'ai déjà lu quelques-uns depuis janvier et j'en ai 4 autres, voire 5 qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc voilà, encore une fois ça permet de voir qu'est-ce que j'aurais lu durant l'année au niveau manga. Ensuite on a un petit tracker livresque histoire de faire un petit peu un truc un peu design, un peu sympathique. Voilà, je sais pas encore sous quelle forme je vais le faire, peut-être sous forme de bibliothèque, peut-être que je ferai ça, ou juste des cases avec marqué 1, 2, 3 jusqu'à 50. Je ne sais pas encore et donc c'est pour ça que j'ai laissé la page vierge. Je vais attendre de voir quand l'inspiration sera là. Et sur la page de droite, un monthly page, donc je l'ai appelé comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. J'ai fait comme ça. Donc c'est une rétrospective du nombre de pages que j'aurais lues chaque mois. Je trouve ça sympa de se dire au final sur un mois combien de pages j'ai lues, sachant que dans ce compte de pages je ne prends en compte que les romans. Je compte pas tout ce qui est roman graphique, manga, etc. Parce que je trouve que c'est pas la même chose. Je parle vraiment au niveau pages. Donc on verra bien combien de pages j'ai lues durant toute cette année. Et ensuite, dernière double page, donc sur la gauche, on a une page coup de cœur. Voilà, donc comme vous vous en doutez, c'est là où je viendrai écrire les titres des livres que j'ai adorés durant cette nouvelle année. J'espère qu'il y en aura beaucoup, parce que c'est vrai qu'en 2021, j'ai eu plein de bonnes lectures, mais j'ai pas eu énormément de coups de cœur, je trouve. Donc j'espère que je vais remplir beaucoup cette page durant cette nouvelle année. Et sur la page de droite, c'est une wishlist médiathèque, puisque quand j'y vais, à chaque fois j'ai envie de tout emprunter, sauf que clairement ce n'est pas possible. Donc je vais inscrire là tous les titres qui me donnent envie et qui sont disponibles. Comme ça, à chaque fois que j'irai, j'essaierai d'emprunter ces titres-là en espérant qu'ils soient disponibles. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo Reading Journal pour cette nouvelle année 2020 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous tenez un Reading Journal ou pas du tout? Vraiment, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez de belles lectures et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.